Gérard Binet, un jour de premier anniversaire, comment se sent un pionnier? Bien, il est un peu... même il est pas malheureux. Oui, parce que nous devions ouvrir nos portes à 1 heure et déjà à midi, nous avions, disons, qui attendaient dans le hall d'entrée de l'hôtel, une centaine de personnes qui attendaient pour visiter la station. Ça veut dire qu'il y a des gens qui nous sont sympathiques. Dites-moi, madame, est-ce que vous êtes ce qu'on peut appeler une fidèle auditrice de CBUF-FM? Très fidèle. Oui. Oui. Et qu'est-ce que cette station de radio vous apporte? Pour moi, c'était tout un changement dans ma vie. Il me semble que maintenant, je ne suis plus loin du Québec que j'ai laissé il y a plusieurs années. J'en suis très heureuse. La seule chose, c'est que je suis plus au courant des choses qui se passent à Montréal que celles qui se passent au Québec, à Vancouver actuellement, parce que j'écoute trop votre poste. Et dans votre milieu, autour de vous, les gens qui parlent français, est-ce qu'ils pensent à peu près la même chose? Je suis venue cet après-midi visiter ce poste avec un groupe de mes élèves. Je suis professeure de français et pour moi, ça comble ce besoin que mes élèves disaient toujours, mais pourquoi prenons-nous le français? Nous nous en servons, nous ne l'écoutons jamais, nous n'avons aucune chance de s'en servir. Alors maintenant, au moins, s'ils ne le parlent pas, ils peuvent l'écouter. Est-ce que vous êtes un fidèle auditeur de CBUF-FM? Je le suis depuis une semaine seulement, parce que je suis arrivé de Montréal samedi dernier. Est-ce que vous produisez beaucoup d'émissions d'ici même, ou est-ce que le réseau français de Montréal est votre plus grande production? Étant l'une des stations de base de Radio-Canada, étant la seule station de base de Radio-Canada après Toronto, vers l'ouest, nous produisons 5 heures, des jours davantage, des jours un peu moins, mais en moyenne 5 heures d'émissions régionales par jour. Nous contribuons au réseau français avec un minimum de 30 minutes par jour, avec d'autres topos faisant partie de Présent, faisant partie de Carnet des Arts, par exemple, ou d'autres émissions du genre. Monsieur Piola, vous êtes le directeur fondateur du Soleil de Vancouver. Oui. Le Soleil de Vancouver, c'est un hebdomadaire. Oui, c'est un hebdomadaire, le seul journal français de la Colombie-Britannique. Et qui existe depuis quand, monsieur Piola? Le premier numéro est sorti le 28 avril de cette année. Et où recrutez-vous vos collaborateurs? Vous-même, vous êtes rédacteur? Nos collaborateurs, parmi la population canadienne-française de langue française de Vancouver. Est-ce que vous écoutez régulièrement CBUF-FM? Oui, oui, surtout les nouvelles. Le matin aussi, de 10h à 11h. Je suis très intéressée au poste français. Je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah oui. Qui est très loin d'ailleurs. Je ne pense pas qu'on vous entend Saint-Pierre-et-Miquelon. Parfois, oui. Oui, c'est vrai? Parfois, par New Carlisle. Très bien. Et il y a longtemps que vous vivez à Vancouver? 2 ans. 2 ans. Premièrement, ça nous fait voir l'autre côté de la médaille. Nous étions habitués de voir simplement, le côté anglophone, la version anglophone du Canada. Et maintenant, par le truchement de cette nouvelle voie, eh bien, nous avons aussi l'autre côté de la médaille, le côté français, l'opinion canadienne-française, ce qui se passe dans la province de Québec, la prise de conscience du Canada français en général. Et ça a certainement son influence ici, parce que ça nous donne maintenant l'occasion de réunir nos gens et de parler de problèmes concrets du Canada français, et non pas simplement des problèmes locaux, folkloriques. Dans le milieu anglophone, autrefois, on a toujours associé la survivance de la langue française ou l'épanouissement du français à la religion catholique. Et est-ce que maintenant, il y a un tournant dans ce domaine-là? Bien, je dirais qu'il y a un tournant parce que la religion catholique n'a pas tellement évolué dans le sens de ce qu'elle représente du milieu communautaire. Elle est restée pas mal rurale dans ses structures. Alors, à ce moment-là, c'est peut-être moins, et je dirais même que vu que ça n'a pas tellement évolué, ça handicape notre formule de communautaire, c'est-à-dire de réunir les gens, parce que socialement, il faut absolument que les gens se réunissent. Je crois que l'Église, la paroisse, était vraiment une clé de voûte en rapport avec ceci. Toutefois, depuis quelques années, ça a semblé se dégrader à tel point qu'aujourd'hui, on est obligé de se poser la question, mais est-ce qu'on va être obligé de transformer ce milieu-là? Est-ce qu'on va être obligé de l'abandonner?
Bien, de toute façon, il va falloir repartir avec d'autres institutions si on abandonne celle-ci. Alors, c'est un dilemme. Je crois que dans le moment, si l'aspect religieux n'est plus vraiment représentatif de la réalité, eh bien, il va falloir en trouver un autre. Mais il va falloir y avoir quelque chose de commun auquel il faudra se raccrocher de toute façon, que ce soit religion ou autre chose. Mais c'est que la langue, la culture française devra s'épanouir de par elle-même, n'est-ce pas? D'accord, mais il va falloir tout de même qu'elle ait une motivation. Est-ce que vous écoutez régulièrement CBUF-FM, oui, madame? Puis je vous assure que je suis intéressée. Oui. Moi, je viens du Québec, du Cap-la-Madeleine, là, tout près de Québec. Il y a maintenant 4 ans que je suis à Vancouver et le français m'a beaucoup manqué au début et j'étais très heureuse d'apprendre qu'on aurait un poste de radio française et 5 minutes avant l'ouverture du poste, je suis allée m'acheter un petit radio-transistor pour avoir le FM. Enfin, il y a une partie de la radio qui est la même parce que tout ce qui vient de Montréal, évidemment, on ne veut pas tenir compte toujours qu'à Vancouver, il y a des gens maintenant qui écoutent en français. Mais pour ce qui est fait à Vancouver, je ne sais pas si on doit parler davantage de radio ou, je dirais presque d'animation sociale. Car au fond, c'est presque ce que l'on fait. Enfin, je dis on, les 3 annonceurs ici qui prennent la parole à Vancouver et qui ont apporté aux gens ici un écho plus précis de ce qui se passe à l'autre bout du pays. On s'aperçoit maintenant qu'on est ici au bout d'1 an que les grosses manchettes des nouvelles dans le Québec, ici, c'est des petits entrefilets. Comme nos grosses nouvelles en Colombie-Britannique, au Québec, ne sont que des petits filets ou motifs à une blague en fin de bulletin de nouvelles.